on a mis sur la démocrité quelque chose qui a été plus tard. Quand on a mis sur la démocrité, alors dit que la mise sur le moto, quand on arrive à Baluka, on attend la élève au monde. Pour attendre la mise sur le moto, ce qui est allé au juste 3 mois. Pour Moïse, lorsqu'il a détourné pour lui, à mon idée, il était repérant et Jésus que c'est une formule magique pour lui, que c'est une découverte pour lui, en a découvert quelque chose. Lorsqu'il commençait à contempler les choses qu'il a vues, c'est par là que Dieu l'a appelé avec précision. Il y avait encore d'autres personnes appelées seules des taxes. Là, lorsque vous lisez dans la livre des Actes des Apôtres, en commençant par le chapitre 8, là, vous verrez que chapitre 9, et au moment où il y a l'histoire de Paul qui est là. Paul, il a fait ses études dans l'école Gamaliel. C'est par là qu'il a beaucoup étudié plusieurs choses. Mais les choses que Paul avait étudiées, et ça a eu confusion où il va pratiquer. Et Paul avait beaucoup de connaissances. Il a connu par belé sur le plan mystico. Mais lorsque Paul, par son chemin pour aller au Damas, pour exécuter les apôtres, et par là, au chemin, il a croisé, il a rencontré Jésus-Christ. Il est venu vers lui, il l'a appelé aussi par son nom. Saul, pourquoi me t'exécuter? Parce que alors, vous êtes, si vous avez un fidèle chez vous, ou une fidèle plutôt, chez vous, et fidèle, on a un changement. Pour le moment, on a un peut-être, au travers de la pasteur, il suffit de changer. Peut-être, dans ma terre, ici, pour nous amener à Bomisaka, pour nous amener à Bomisaka, la réseaux sociaux, quand nous sommes dans les bandes, quand nous sommes dans les cailloux, dans l'église, et captiver, et continuer, et nous bon là. Le Seigneur Jésus-Christ, je suis Serge Naï, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le responsable de la chaîne SNWM TV, notre chaîne est pour YouTube. Abonnez-vous massivement, partagez le vidéo avec toute la famille, amis et connaissances, et c'est une bonne chose. Mes bien-aimés, je suis le visionnaire des missions des apôtres. Comme Christ nous a envoyés, et comme Christ nous a envoyés, aller dans le monde entier. Faites toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ et aussi enseignez-les. Oui, notre chaîne est SNWM TV. C'est une chaîne de référence, une chaîne qui est beaucoup plus basée par la doctrine chrétienne, une chaîne qui a beaucoup d'émissions, mais dans un premier temps, nous commençons d'abord avec l'émission chrétienne. Oui, bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Et notre numéro, c'est plus 243 89 84 035 43. Et la meilleure condition, c'est plus 243 89 84 035 43. Oui, appelez-nous au WhatsApp et notre numéro est de 404. Oui, nous sommes aussi à Facebook, apôtre Serge Naï. Nous sommes aussi à Instagram, apôtre Serge Naï. Nous sommes aussi à TikTok, Serge Naï. Bien-aimés, abonnez-vous dans abonnez-vous dans nos comptes qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler un peu de Moïse. Parce que tout le monde a la connaissance de connaître le nom de Moïse. Moïse, il fut un serviteur de Dieu et il est né
en Égypte. Il était hébreu et dans un tribu de Lévi, son père et sa mère étaient Lévi. Ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Oui, bien aimé, Moïse, il fut un prophète de Dieu. Et avant que Moïse découvre sa vocation que l'Éternel Dieu lui avait donnée, et Moïse était une étoile. Était une étoile que l'Éternel Dieu a envoyée précisément au peuple hébreu. Et raison pour laquelle, lorsque Moïse était né, il y avait aussi des désagréments au sein des Égyptiens, qu'ils ont compris que non, il y a un sauveur qui est venu en Égypte pour qu'il puisse sauver les Hébreux qui étaient les enfants d'Israël. Oui, bien aimé. Et Moïse, qui était bien instruit dans une maison royale, et Moïse, et vous et moi, nous connaissons un peu son histoire, et Moïse a fait 3 mois dans la maison de son père et sa mère. Et après 3 mois, la fille de Pharaon lui avait élevé comme son fils. Et il avait tout pris dans la maison de Pharaon. Donc Moïse, comme l'acte nous a dit, chapitre 7, en commençant par les versets 20, là, Actes des Apôtres nous a dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Il était aussi instruit par toute sagesse, connaissance d'Égyptiens. Donc, pour bien exprimer, pour expliquer, Moïse, il fit un grand magicien avant leur rencontre avec Dieu. Il fut un grand sorcier auparavant. Il était un grand magicien qui connaissait les décrets mysticaux des Égyptiens auparavant. Il connaissait comment jouer le rôle d'un prince auprès du peuple. Donc il avait cette puissance-là de convaincre, il avait cette puissance-là de pratiquer toute forme de magie égyptienne à l'époque. Voilà la raison pour laquelle nous voulons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, en commençant par le premier verset. Ici, la Bible nous dit, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans un flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne consumait point. Ici, nous allons un peu lire le verset. Ici, les Écritures nous a bien dit que Moïse, lorsqu'il fit un berger dans la maison de son beau-père qui était Jéthro, donc lorsque Moïse a tué une personne en Égypte, il est allé réfugier dans un pays qui était comme mendiant. Et les mendiants, ce pays-là, était l'un des pays des fils d'Abraham qui étaient mendiants. Alors Moïse est allé là-bas, c'est par là qu'il a trouvé sa femme Séphora et il a enfanté ses fils. Et ce beau-père lui avait confié quelques tâches comme un sacrificateur, comme un berger de troupeau. Mais Moïse, lorsqu'il partait en mendiant, il est allé en mendiant avec culture et doctrine et toutes sortes de pratiques égyptiennes qui étaient en Moïse. Entre-temps, son beau-père était aussi un serviteur de Dieu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était passé, que Jéthro n'a pas compris et Moïse était vraiment
un magicien. Je ne sais pas. Bon, pour moi, pour bien expliquer ça bien, bon, le temps est vraiment bien limité. Là, on va parler ça dans le prochain jour. Alors, Moïse, à chaque fois, avant qu'il n'a pas fait ça, Moussa là n'arrive à faire s'appuyer, il partait avec les pancartes là qu'il avait en Égypte. Il partait avec toutes sortes de pratiques qu'il en avait. Là où vous avez regardé à chaque place nous sommes au Canada. Mais en arrivant un certain jour, Moïse est allé au désert pour aller nourrir le troupeau qu'il avait. Et comme il était un sorcier, comme il était un magicien de haut niveau, il a vu l'ange de l'Éternel descendre dans Simanaïe. Moïse a vu l'ange de l'Éternel non par les ailes, non par l'œil humain, mais l'œil spirituel a vu. Lorsque mon ami sur l'identité, quelque chose qui m'a donné une putain. Quand on est à mon ami sur l'identité, à l'idée que l'ami sur le monde, quand on arrive à Baluka, on a la élevé pour qu'on ait une vision, on a une parce qu'il va venir en voyance, parce qu'il a vu, non par l'œil des humains, mais celle de l'esprit. A vécu. Et lorsqu'il a vu, il voulait encore détourner pour atteindre la nuit sur la nuit sur le monde, ce qui est allé au juste croisement. Pour Moïse, lorsqu'il a détourné pour lui, à mon idée, il était là et Jésus a fait, c'est une formule magique pour lui, c'est une découverte pour lui, en a découvert quelque chose. Lorsqu'il commençait à contempler les choses qu'il a vues, c'est par là que Dieu l'a appelé avec précision. Dieu a appelé Moïse avec précision. Et par là, j'ai vite compris, Moïse, lorsque il est allé dans les pays des Madianites, il a tout effacé comme les références de son identité. Il a falsifié tout et tout. Donc, j'espère que son nom aussi, il avait donné comme Moussousou, et il avait falsifié toutes choses. Lorsque la voix pour le cahier de Barola, il faudrait repérer par les noms qu'il y a dans la langue. Mais il y avait une personne où il avait bâti ce qui est le Dieu le plus puissant. Il avait appelé Moïse avec précision de son nom. Et lorsqu'une personne avait oublié dans combo naïe, avait la desaille origine naïe à Iliango. Ici, a eu à Iliango. Ici, a perdu que l'était à Iliango. Et l'Éternel dit là, appelé par précision. Et Moïse a compris comment Buisson, Esaïe, Opéla, mais les autres dans mon équipe, dans Congo. Donc, cette formule-là, c'est ça qui a poussé Moïse de venir encore, et l'Éternel Dieu lui avait dit, lui avait commandé d'enlever tout ce qu'il avait comme pratique au pays. Je vais dire quelque chose, bien aimé dans l'histoire de ce texte. La vie est tellement grande. La vie a des réalités. La vie nous réserve plusieurs choses que c'est l'Éternel Dieu ne peut pas y dire. Donc, il faut vivre devant le pays qui c'est le récit de la vie. Donc, là, certaines personnes vont venir marder, mais vont finir malade. Maintenant, encore d'autres personnes vont venir bien, ils vont finir en marder. Mais en fait, non, la Bible nous a dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que c'est la fin qui justifie bien. Lorsque je vois la vie de Moïse, je ne vais pas faire la typologie de Paul. Mais j'ai vu Moïse et il y a des personnes que l'Éternel Dieu l'a appelé pour servir par son service, mais il m'a juste fait la comme typologie.
Il y avait encore d'autres personnes appelées seuls des taxes. Là, lorsque vous lisez dans la livre des Apôtres, en commençant par le chapitre 8, là, vous verrez que chapitre 9, et bon, il y a l'histoire de Paul qui est là. Paul, il a fait ses études dans l'école Gamaliel. C'est par là qu'il a beaucoup étudié plusieurs choses. Mais les choses que Paul avait étudiées, et ça a eu confusion là où l'apôtre va le pratiquer. L'apôtre va pratiquer parce que Paul a tout c'est différent. Et Paul avait beaucoup de connaissances. Il y a des sur le plan mystico. Mais lorsque Paul, par son chemin pour aller au Damas, pour exécuter les apôtres, et par là, au chemin, il a croisé, il a rencontré Jésus-Christ, qui est venu vers lui. Il l'a appelé aussi par son nom. Saul, pourquoi me t'exécuter? Et par là, je vais dire quoi alors? La vie d'une personne est réservée par l'Éternel Dieu lui-même. Et l'Éternel Dieu lui-même a dit celui-ci autour que nous sommes aussi canadiens. Il faut être prudent pour faire très attention et regarder à point dans la vie d'une personne pour lui tenir une ressource. Il faut faire attention, il y a la vie à mon totalité aussi longtemps que on est dit que les mains que il y a mon que on est dit que personne ne ressource. C'est Dieu le plus puissant. Il a à ma continuer sur cette fin. La vie à mon parce que il connaît notre début et notre fin. Aucune personne sur la terre, l'Éternel Dieu nous a caché notre début. Début, la vie sur la bête, la vie sur notre début. Pour remettre l'histoire, il y a 6 mois, il y a 2 mois. Pour remettre et notre fin, l'Éternel Dieu a caché aussi notre fin. Vous savez, nous devons vivre la réalité beaucoup dans la carte et bandéliter qui a montré pour avec la vie sur mon assouk après que vous allez rappeler que va continuer la remettre. Vous savez, c'est un mystère que Dieu a réservé, c'est un mystère que Dieu a caché et pour naïr. Parce que alors vous êtes, si vous avez un fidèle chez vous ou une fidèle chez vous, et fidèle on a un changement. Pour le moment, on a amené que la finale. Peut-être, au travers de la pasteur, nous fait changer. Peut-être, la matière aussi, pour nous amener à Bombisaka, pour nous saluer, pour nous dire la réponse dans les réseaux sociaux, dans les bandes, dans les cailloux, dans l'église, et captiver, et continuer, et dans le bon molaï. Parce que j'ai aussi été avec Moïse pendant tout ce temps, 40 ans presque, avec Moïse, mais avec toute situation Moïse. Il y a évité des avis faux pasteurs, il y a des faux bergers, et soit faux sacrificateurs. Non, les Kamboya Moïse, les gens qui ont jeté, et les gens qui ont entendu les mots. Nous devons être très prudents. La preuve pour le Baka, lorsque une personne a bon manqué, ce sont des choses de Dieu. Et il y a pour le Seigneur du côté là. Par contre, nous avons bon ici, tout le monde va bon manquer, il y en a encore d'autres personnes qui vont manquer. Et d'ailleurs, je me retrouve comme un pasteur. Comme un pasteur, soit comme un moine dans une anzela, il ne va pas y avoir de capacité. Et cette parole-là, il faut en fait une officielle. Mais il y a des paroles où on a rien à dire à mon non. Le caravane. Le caravane, le délai à dire que on va expliquer ma caisse. Mais il bon la réalité. Il y a bon on a qu'à jouer qu'à comme le colonel, il y a qu'à faire mon chose. Il faut faire très attention. Être aussi trop prudent. On a voulu pas regarder le source. Il faut poser la trop prudent. Oui, bien aimé. Je veux dire encore. Le bateau va se donner toujours dans les pratiques occultes. Et le bateau va se faire toujours dans l'amour contre Dieu, contre la parole du Seigneur, contre ce qui est écrit. Et
au bas transgresser, au bas adorer, idolâtre, et au bas demeurer toujours dans l'abomination. L'air est encore pour que Dieu change votre vie. L'air est encore, il y a encore du temps. Il y a encore du temps, je peux dire à vous êtes, et là, pour s'arrêter que non, de l'autre nom, comme au niveau de la science occulte, dans la société secrète, et tu ne pouvais même pas changer, et tu es allé au sens unique, chemin non retour. Je te dis, il y a un Dieu qui peut changer tout. C'est lui le véritable Dieu, et c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et je peux dire là où vous êtes, que le Romain propose ça, ce sont des mensonges. Mais il y a un Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et Azana pour ça d'ailleurs. Azana pour ça qu'il est peut aujourd'hui pas naïf. Parce que, c'est lui qui vous a créé. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a envoyé ici sur la terre pour une mission bien précise. Mais je n'ai pas dit que la mission est échouée parce que vous êtes encore en vie. La mission est là. Et cette mission vous attend seulement le jour où vous retournerez dans votre Dieu. C'est par là que la mission va accomplir. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore le trop tard. Il y a encore du temps parce que vous êtes en vie. Et nous sommes là, ils ont montré à l'écoute. Dieu est là, il est là. Allez au Seigneur, Dieu est puissant. Il a besoin de vous. Il peut transformer tout ce que vous avez perdu. Il peut transformer tout ce que vous avez détruit vous-même dans votre main et dans votre esprit. Et son esprit viendra encore dans votre esprit pour restaurer tout ce qui était dans le mauvais sens. Dieu est là. Et pour ça, la appel, je ne sais pas si vous avez. Mon cas de l'église, Yamalam, et croire au serviteur de Dieu, malgré le serviteur, il faut pas l'anzela, parce qu'il va côté l'anzela, mais il y en a encore d'autres serviteurs de Dieu qui crient au nom de notre Dieu et qui fait toutes choses par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Seigneur nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom sera vous donné. Et je ne crois pas votre nom ou votre problème est plus grave et plus supérieur que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit sans exception tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, votre problème est aussi une récolte et nous pouvons demander que notre Seigneur Jésus-Christ qui vous accorde sa miséricorde, qui vous accorde sa grâce. Et c'est par là que vous verrez aussi la main du Seigneur dans votre vie. Je ne sais pas là où vous êtes, mais vous me suivez au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube. Oui, cherchez de bonnes églises, de bons pasteurs, et l'Éternel vous fasse grâce, qu'il vous montre, qu'il vous conduise dans les bons chemins, et par là que vous trouverez aussi de beaux serviteurs, afin que vous n'arrivez à la transformer dans les bonnes choses. Bien aimé, et c'est une leçon aujourd'hui qu'on doit prendre à dire comment l'Éternel veut attendre sa mort. Nous devons faire très attention, être aussi prudents dans nous sommes, parce que la vie nous réserve beaucoup de choses. Oui, justice, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, et notre ministère, c'est mission des apôtres, et je suis le responsable, et je suis aussi le responsable de la chaîne Serge Ndaïwandaï, TV commun, SNWN TV. Abonnez-vous massivement avec la famille à nos connaissances. Partagez le lien et publiez aussi notre prédication. Et c'est une façon d'évangéliser aussi en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2026.